Donc je tenais à vous faire part de la manière dont avance ce dossier. En effet, avec Jean-Paul Bellembe, le premier adjoint, nous avons rencontré la semaine dernière, ici dans cette salle, le directeur de la CPAM du Morbihan, Mohamed Asgag, accompagné de son directeur adjoint Gaspard Lalitch, le docteur Nivelet de l'ARS, ainsi que les 5 médecins retraités. Les choses avancent maintenant rapidement et il reste quelques derniers détails à régler. Les différents partenaires ont donné leur accord pour que les 5 médecins aient un statut de médecin collaborateur salarié. Ils auront ainsi un contrat de travail avec le docteur Hervé, que nous remercions d'ailleurs en l'occurrence. Une conférence de presse est programmée jeudi 17, c'est-à-dire jeudi prochain à 15h dans cette salle, afin d'informer la population sur l'imminence de l'ouverture de ce cabinet provisoire qui se situera rue Édouard Entremont. La commune prendra en charge la location du cabinet et les charges de fonctionnement, c'est-à-dire les charges de fonctionnement courant, eau, électricité, téléphone, assurance, ainsi que le secrétariat médical, prise de rendez-vous, et le surcoût du comptable du médecin employeur. Cette solution, que nous souhaitons évidemment temporaire, permettra aux patients du secteur de Malétroit de pouvoir bénéficier d'une continuité des soins dans l'attente de l'installation de nouveaux médecins généralistes. Et là, je me tourne vers Jean-Paul parce qu'on compte évidemment sur lui pour nous les attirer, les jeunes médecins. À ce sujet, je vous informe également que la ville va participer au généraliste dating qui se déroulera à la faculté de médecine de Rennes ce jeudi prochain, jeudi, de 11h30 à 14h, dans le but de prendre des contacts avec les futurs médecins qui souhaiteraient s'installer à Malétroit. Alors Jean-Paul, tu veux peut-être nous donner un petit peu plus, peut-être quelque chose à ajouter sur le généraliste dating, puisque le film qui a été, enfin, c'est 60 secondes, je crois. 68 secondes. Voilà. Posé par l'ARS. Non, le généraliste dating, c'est une manifestation qui existe depuis bientôt 2 ans, qui est organisée à Brest et à Rennes, à la faculté de médecine. Bon, il faut le faire parce que c'est une des modalités, mais je pense qu'on compte plus sur autre chose. Parce que, vous vous rappelez, lors du dernier conseil municipal, j'ai évoqué la difficulté qu'il y a en France pour ce qui concerne les médecins généralistes. Et j'avais dit qu'en 2020, pour la première fois en France, on aura moins de médecins généralistes que de médecins spécialistes. Donc c'est vraiment une vraie crise qui a poussé Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, à proposer un pacte pour favoriser l'installation. Alors elle est très optimiste et parle de 1000 médecins généralistes à installer d'ici 2018. Sur les différents territoires ruraux et en proposant plusieurs actions. Les médecins, et même les députés socialistes, avaient proposé des mesures un peu plus coercitives, mais la ministre les a amendées. La seule chose qui serait un peu coercitive, c'est d'interdire l'installation d'un nouveau médecin dans un territoire déjà saturé. Si je veux m'installer à Vannes, je ne peux m'installer que s'il y a un médecin qui part. Si je m'installe à Vannes alors que c'est déjà saturé, à ce moment-là, mes patients ne seront pas conventionnés. Donc c'est la seule mesure plus ou moins coercitive. Mais à côté de ça, il y a d'autres mesures très incitatives. Ça va jusqu'à 50 000 € pour favoriser l'installation d'un jeune médecin réparti sur 2 ans. Ça montre bien que si on va jusqu'à proposer 50 000 € à un primo-installant, c'est que c'est vraiment une vraie crise sur le territoire national et que ce n'est pas un problème spécifique à Malétroit. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu voir. La valse des médecins, justifié ou pas justifié, qu'on voit
actuellement sur les territoires. En tout cas, nous avons une chance inouïe, savoir ces 5 médecins généralistes que je tiens particulièrement à remercier, Étant médecin moi-même, je sais que ce n'est pas l'avantage pécunier qui les attire, quand on voit ce qui leur est proposé, en tant que médecin salarié. Et donc nous espérons que les choses seront bouclées, comme vous l'avez entendu ce jeudi, pour un démarrage le plus vite possible et dès la semaine prochaine. Voilà, merci Jean-Paul. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple de mettre ce projet en route. Hein. Ça a été avec maintes et maintes réunions, avec les différents partenaires, que nous tenons d'ailleurs à remercier, hein, aussi bien la CPAM que l'ARS, les médecins eux-mêmes, et le docteur Hervé, et toi Jean-Paul, et toute l'équipe, et notre DGS qui travaille beaucoup sur ce dossier en ce moment. Alors, je peux vous dire que demain commence l'aménagement du local et que sans tarder, ils pourront recevoir les Malestroyennes, les Malestroyens, mais également les patients du secteur de Malais. Voilà, merci.